petit peu. Ça c'est une dimension qui est vraiment adaptée à notre profession, 18-20 mètres de diamètre comme ça. Pour nous c'est mieux qu'un beau manège rectangle olympique. Ça sert à plusieurs choses, voir s'ils sont doués à l'obstacle, on met une petite barre en travers un peu moins haut au début. Et même sans le cavalier, avec une petite baguette, le bon cheval il prendra toujours son pied d'appel au bon endroit. Il y en a à peu près un tiers. Et les autres ils sautent à pieds joints, trop court, trop long. Et puis souvent on n'insiste pas, on ne met pas le cavalier, ils font le galop plat mais pas forcément le galop obstacle. Le nez qui goûte. Dès qu'on fait du sport, on a toujours un peu la goutonnée. Et en fait c'est qu'il commence déjà à se relâcher et il se décontracte au niveau des sinus. Et puis ça il fallait vraiment le savoir. Et après il baisse le nez, il renifle un peu le sol. On a toujours vu les chevaux renifler les protéines de celui qui était passé avant. Mais non, c'est comme un boxeur qui baisse la garde, ça veut dire qu'il accepte qu'on soit le chef de troupeau. Donc ça c'est un signe. Donc là on prolonge le travail 30 secondes, mais pas beaucoup plus, il ne faut pas le faire tourner bourrique. Et à ce moment-là vous donnez qu'une épaule. Au lieu de lui faire face, on baisse un petit peu les yeux. Et là c'est quasiment de la magie. Il va s'arrêter de galoper et en principe il va revenir vers vous. Venir chercher la sécurité. Là c'est une caresse d'une seconde ou deux, il ne faut pas le patouiller pendant 30 secondes. Une seconde ou deux, ça veut dire qu'on l'accepte dans le troupeau. Là on lui tourne le dos, on fait semblant de changer de champ, il n'y a pas besoin de corde, il vous suit comme un mouton. Et dès qu'on bloque les pieds comme ça, le nez ne dépasse pas l'épaule. Et là après... Accepter la soumission, ça y est. Ouais. Il reste quand même à mettre la selle. Il faut beaucoup de temps, il faut être passionné pour faire ce ou est éleveur. Moi je suis passionné par ces gens. Là on a l'exemple même de ce monsieur, c'est un passionné. Alors le pur sang c'est le plus vif dans les trois races. Avant il nous fallait pas loin de 3 semaines pour les avoir en main avec un peu de rodéo. Et effectivement là depuis 7-8 ans maintenant on peut les débourrer comme l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc là en fait c'est 35 minutes dès le premier matin et sans rodéo. Alors il faut en fait remplacer les gestes du chef de troupeau. Avec les yeux, les épaules, là dans tout le chef quand il voit. Ensuite quand il change de champ, il bouge dessus. Et alors ça va être uniquement une position des yeux et des épaules. Il y a un angle à respecter, si sa tête est là et la queue est là, il faut qu'il soit comme ça, mais les épaules face à lui. Et 12-15 minutes. Et en principe ça suffit. Alors oui, donc c'est le fameux Monty Roberts là, qui est à l'origine du film. Donc il a décrit un petit peu les premiers signes. Ce monsieur-là a une méthode qui est extraordinaire, vous voyez, et pourtant il est dans ses premières phases avec les jeunes chevaux. Moi je suis des chevaux assez anciens et on s'aperçoit par la gentillesse, je suis surpris que cet homme-là au début était par la force et est devenu maintenant par le côté, on va dire gentil, c'est pas le mot, mais le côté approche des chevaux différemment. Et pourtant c'est un homme de terrain. Il s'est aperçu qu'avec la volonté... On pourrait dire plus humaine peut-être. Plus humaine, tout à fait. On va dire ça plus humaine, mais c'est vrai qu'avant les gens il y avait cette méthode-là, il fallait assister pour que le cheval vous obéisse. Et maintenant on s'aperçoit que non, on peut dresser un cheval avec une douceur, une simplicité et surtout être toujours humble devant le cheval. Et toujours, comme il dit, s'en méfier. Parce que le cheval, c'est quand même lui qui vous dominera toujours. Si vous n'acceptez pas, il va vous rejeter. C'est comme un être humain, exactement. Et là, on l'a bien compris, on l'a bien assimilé. Suite au film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux... C'est à partir de là que vous avez eu c'est un fameux américain, ça vient d'un fait réel. Et c'est lui qui a mis au point cette méthode-là, de remplacer le chef du troupeau. Et de ce fait-là, il discute, il parle avec le cheval. Et une fois que lui, il est passé dominant, enfin le chef de troupeau, il peut lui demander et lui faire ce qu'il veut. Et là, il va accepter le cavalier. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a vraiment adapté ça au débourrage. Et ça marche en 35-45 minutes pratiquement à chaque fois. Au lieu de... 3 semaines avec du rodéo, et là c'est 35-45 minutes sans rodéo. Avant on s'occupait plus comme un dressage de cirque, on répétait des gestes, on répétait. Mais là on peut s'imposer en une demi-heure. C'est uniquement par les gestes, Donc oui, moins de fouet, moins de cravache, on s'énerve moins de blessures. Alors du coup, on est plus détendu. On peut l'enseigner à partir du moment où on a une certaine expérience parce qu'on peut déchiffrer tous les signes. Et c'est l'addition de tous ces signes qui fait qu'on va monter dessus sans qu'ils disent rien.
Et il faut décoder entre le nez qui goûte, les oreilles qui bougent, le nez qui baisse. Effectivement, on avait toujours vu ça, mais on n'avait pas forcément assimilé. Donc ça, oui, on peut l'expliquer assez facilement. Ouais, ouais. Avec l'expérience, on peut vraiment l'expliquer. Oui. Avant d'adopter un cheval, ou s'il a une prairie, de se renseigner auprès de ses éleveurs, de prendre tous ces renseignements avant de dire je m'achète mon cheval, et qui peut rendre très malheureux, si vous voulez, parce que le cheval, une fois qu'il est malheureusement mal pris, ça en fait un être malheureux. Et combien de fois on voit des chevaux laissés dans des prairies qui sont à l'abandon, si vous voulez. Et ça, moi, je ne supporte pas ça. C'est la visite du haras des Cajoles, donc Monsieur Barra qui a proposé, enfin c'est pas la première fois qu'il ouvre les portes de son haras au public, donc a proposé donc plusieurs visites dans le cadre des 150 ans de Deauville. Alors aujourd'hui il y avait, j'ai compté, il doit y avoir 17 personnes, mais la dernière fois par exemple au mois de septembre il y avait jusqu'à 40 personnes. Voilà, donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public. C'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'on peut maîtriser un cheval en peu de temps et sans rien faire si avec le regard. On n'est pas propriétaire, ni on ne monte pas, mais on aime bien et puis on aime bien visiter comme ça le haras, ça nous paraît sympa. Ouais, il explique très bien, il est passionné par son métier et puis on a eu un très bon accueil aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui, bonjour. Voilà, c'est l'explication de ce dont on avait entendu parler et qui nous a vraiment passionnés, quoi. Si un jour on pouvait observer, le voir, ça serait encore mieux. Mais monsieur en parlait avec tellement de conviction et de... Ça aurait été intéressant d'avoir une démonstration. Oui. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, quoi. Combien de chevaux vous occupez? Nous, c'est pas un grand haras, c'est un haras familial, 20-25 chevaux. Et puis, ce sont vos propres chevaux? Non, des chevaux aussi en pension qu'on reçoit, mais des fois sur des périodes courtes, plus courtes qu'avant, 15 jours, 3 semaines, 2 mois, tout ce qui est reproduction ou débourrage, et aussi des chevaux à belle année, quoi. Mais est-ce que vous leur parlez vraiment? Non, c'est surtout les yeux. Non, on ne parle pas tant que ça. Le regard. Non, c'est les yeux, les épaules, c'est la manière de le faire travailler. Parce que dans la nature, il ne parle pas, physiquement, il ne parle pas, quoi. Mais le jeune, quand il arrive dans un troupeau, il a une manière de se faire chasser, de se faire mettre à sa place dans la hiérarchie. Et donc, c'est uniquement avec de la gestuelle, quoi. Et après, on peut leur parler une fois que... Mais à la base, non.